Salut à tous. Aujourd'hui, on va se poser une question. Qui sont les deux alliés de la Russie? Qui sont les deux alliés de la Russie? Premier allié de la Russie, ça va être un allié. Donc là, ici, c'est la Russie. Premier allié de la Russie, ça va être un allié horizontal. Ça va être les Hébreux et les Juifs. Second allié de la Russie, ça va être un allié vertical, la Chine. Donc on commence tout de suite avec le premier allié, les Hébreux et les Juifs. Et on va utiliser la métaphore des trois petits cochons. Et dans les trois petits cochons, il y a trois maisons. Il y a une maison en paille, une maison en bois, une maison en briques. Et bien les Hébreux, c'est plutôt la maison en briques. Pourquoi? Parce que ils sont solides. Ils arrivent à survivre, même dans des situations terriblement difficiles. Voilà, ils arrivent à survivre même en étant une petite diaspora en Europe, sur un des continents où il y a des guerres et tout. Ils arrivent à survivre. Donc dans des situations compliquées, en étant des minorités culturelles et religieuses dans des pays étrangers, etc., ils arrivent à survivre. Donc, premier allié de la Russie, c'est un allié solide, où la force de cet allié numéro 1, c'est la robustesse. Voilà, il est solide, il ne va pas se faire massacrer trop facilement. Il est assez solide. Second allié, mais il est humble. Voilà, il n'est pas très riche, il n'est pas très puissant. C'est un petit truc, mais qui grince sous la dent, quoi. Tu peux pas croquer dessus, tu vas te casser une dent. Premier allié, un allié solide, mais humble. Pas très puissant, pas très riche, mais solide. Second allié de la Russie, quel est-il? Second allié de la Russie, ça va être la Chine. Beaucoup plus riche, première puissance économique mondiale. Beaucoup plus riche, beaucoup plus puissant, mais aussi beaucoup plus fragile. Pour en revenir à la métaphore, là on est sur de la paille. On n'est pas sur du bois, on n'est pas sur de la brique, on est sur de la paille. Donc voilà, c'est un truc très majestueux, très impressionnant, très riche, mais potentiellement friable. Voilà, c'est comme un gros château de sable. Voilà, vous faites des tonnes, 3 pâtés, 10 pâtés, 50 pâtés, vous faites un énorme château de sable au bord de mer. Bah voilà, c'est ça, c'est friable. Mais ça en jette, hein, c'est impressionnant, mais c'est friable. Vous revenez dans 2 heures, il n'y a plus rien. Donc c'est un peu ça la Chine. Pourquoi c'est ça la Chine? Historiquement, qu'est-ce qu'on a historiquement? Historiquement, on a les guerres de l'opium. Les deux guerres de l'opium. Les deux guerres de l'opium, la Chine s'est faite massacrer. La Chine a perdu la guerre. Les Anglais sont venus. Les Anglais, une petite île très loin en Europe, une petite île lointaine, qui vient en Chine et qui massacre tout, qui gagne les guerres. L'Angleterre, le Royaume-Uni, a gagné les deux guerres de l'opium, est venu à récupérer les lingots d'argent. Ils avaient donné des lingots d'argent, ils sont venus les reprendre et ils ont un peu tout massacré sur leur passage. Voilà. En plus, ils ont drogué les gens avec de l'opium, etc. Donc, la Chine qui a perdu les deux guerres de l'opium. Ensuite, la Chine a perdu aussi contre le Japon. Voilà, en 1940, le Japon qui envahit, qui veut conquérir du territoire, qui arrive à s'installer sur le continent, à l'est de la Chine, et à envahir, à conquérir des territoires. L'empire du Japon qui prend des territoires. Deuxième grosse défaite de la Chine. Première défaite contre les Anglais, dans les guerres de l'opium. Deuxième défaite, la guerre sino-japonaise. Voilà, en 1940, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Chinois qui se font un peu massacrer par des gens. À nouveau, c'est pas une grosse puissance. C'est pas une grosse puissance. Eux, ils ont perdu des guerres. Ils ont perdu une guerre contre l'Allemagne. Mais l'Allemagne, c'est quoi? C'est une énorme puissance continentale. Ils ont tout le continent européen pour eux. Donc, ils perdent des guerres, eux. Mais contre une énorme puissance coloniale, une énorme puissance continentale allemande. Donc, il en faut beaucoup pour les vaincre. Alors que eux, ils perdent des guerres. Mais c'est des guerres contre des petites îles, une petite île en Europe, une petite île en Asie. Ils perdent des guerres contre des petites îles avec des mecs qui débarquent avec des sabres et puis voilà, ils arrivent
à tout massacrer. Ok. Donc finalement, un allié humble, pauvre, simple, mais très robuste, très résistant. Un autre allié, beaucoup plus riche, puissant, mais planqué un peu tout à l'extrême, en Extrême-Orient là-bas. Voilà, à Extrême-Orient. On est tout très loin de tout le monde. Voilà, ils s'isolent le plus possible parce que ils ont peur, etc. Ils s'isolent le plus possible. Ils se planquent tout au bout du monde. En Extrême-Orient, ils vivent dans un environnement très pollué parce qu'ils veulent que personne n'approche. Ils vivent dans un environnement où il y a de la pollution, où il y a des mines de charbon, il y a des maladies, il y a de l'hépatite A. Voilà, personne n'a envie d'aller là-bas. Et c'est sur ça qui compte. Donc voilà, deux alliés. Un allié robuste, un allié beaucoup plus fragile. Et la Russie, eh ben, elle a tendance à faire quoi? Elle a tendance à négliger l'allié numéro 1 et se consacrer entièrement à l'allié numéro 2. Voilà. La Russie adore son allié chinois et bon, l'allié hébreu, on kiffe pas trop. Voilà. Ils le négligent, ils le mettent de côté, ils oublient, parfois même ils se fâchent. Enfin, voilà. Donc la Russie qui adore, qui a finalement a un seul allié, et un allié assez peu fiable, puisque c'est un allié qui peut disparaître, c'est un allié qui a perdu des guerres. Pas des grosses guerres, mais des guerres contre des petites îles. Une guerre contre l'Angleterre, une guerre contre le Japon. Donc eux, ils n'ont jamais perdu des guerres. Ils n'ont jamais perdu des petites guerres comme ça où il y a une île au bout du monde qui les attaque et ils perdent. Ça n'est jamais arrivé. Eux, quand ils perdent, c'est contre des énormes puissances continentales. Bon, ils ont perdu contre l'Empire romain qui possédait toute l'Europe. Ils ont perdu contre l'Empire nazi qui possédait lui aussi toute l'Europe. Donc, la Russie, si elle veut être vraiment une vraie grosse puissance mondiale et avoir une vraie importance, une vraie influence dans le monde, elle doit comprendre qu'elle a deux alliés. Elle a un allié fragile, mais riche, puissant, et elle a un allié beaucoup plus robuste, mais beaucoup plus humble. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à la prochaine. Salut!